Bonjour et bienvenue sur la chaîne La Grande Réconciliation avec la Nature. Les haies sont bien connues pour préserver la biodiversité et notamment la faune auxiliaire. Mais ce n'est pas leur seul avantage. Dans ce reportage, vous allez découvrir par quel mécanisme elles permettraient à terme de limiter les apports d'engrais. Si vous appréciez ce reportage, partagez-le, abonnez-vous à notre chaîne et à bientôt sur de nouvelles productions vidéo qui expliquent comment il est possible d'avoir une agriculture productive qui préserve la biodiversité. Laurent Cornet est producteur de lait sur une belle ferme située à une cinquantaine de kilomètres à l'est de Rennes. Sur ses 160 hectares, il pratique l'agriculture de conservation des sols, c'est-à-dire de l'agroécologie. Ainsi, dans la parcelle où il nous conduit, il mène un projet d'agroforesterie et espère beaucoup d'avantages de ce retour des arbres. C'est un projet que j'ai fait il y a presque 3 ans maintenant. C'est une parcelle avec des lignes d'arbres alternées haies fourragères et haies augets. Ouais, c'est des grands arbres en fait, des augets, alternés avec des haies fourragères. Plutôt destiné à consommation pour les animaux, production de BRF, ça peut être paillage, tout ça, quoi. Ça va se récolter tous les 3-4 ans, quoi. Et les animaux vont pouvoir aussi venir pâturer les haies fourragères. Et les augets, eux, sont plus destinés à faire du bois d'œuvre à long terme, quoi. C'est d'ici 25 ans, quoi. C'est vraiment du bois d'œuvre, quoi. Puis faire de l'ombrage aussi pour les animaux. Et ramener la biodiversité fonctionnelle aussi dans l'ensemble de la parcelle. Ils ont été plantés espacés tous les 6 mètres entre chaque, et puis avec un bon paillage pour maintenir l'humidité au sol, quoi. Les haies seront donc taillées régulièrement pour faire du BRF, c'est-à-dire du bois raméal fragmenté. En fait, des copeaux de bois destinés à être épandus sur le sol. En agriculture de conservation des sols, on constate, tout comme en permaculture, les effets très bénéfiques de cet apport de bois pour la vie du sol. Avec, à long terme, l'espoir d'une autofertilité, c'est-à-dire une fertilisation naturelle sans apport d'engrais. Dans cette serre, on utilise la même technique avec succès pour faire pousser des tomates. Par quelle magie des copeaux de bois peuvent-ils devenir de l'engrais? Eh bien, ils vont entamer une lente évolution, attaqués par les filaments microscopiques des champignons, les vers de terre, les bactéries. Ces copeaux contiennent un trésor pour la vie du sol, du carbone. Un véritable moteur biologique va commencer à tourner. Les bactéries vont fixer l'azote de l'air, les filaments des champignons vont aller puiser et transmettre aux plantes ce dont elles ont le plus besoin, le phosphore et la potasse. Le BRF ici, il est issu de la déchetterie locale. On voit bien que ça évolue beaucoup plus vite avec le BRF. Le sol est beaucoup plus friable, plus foncé, plus facile à travailler. Enfin, plus facile à travailler, je ne travaille pas, mais quand on le prend à la bêche, il est plus souple, quoi. C'est différent. Et il permet aussi d'avoir un objectif d'autofertilité dans les sols, quoi, pour aller vers le zéro engrais, quoi. Enfin, moins d'engrais, dans un premier temps moins d'engrais, quoi. Le BRF est donné par la déchetterie locale et donc issu du broyage des déchets verts. Toutefois, cela n'est pas sans poser certains problèmes. Il y a les plastiques ici, c'est pas très bon. Ça c'est un gros, mais il y a des très petits bouts de plastique, c'est encore plus nocif pour la vie du sol. Et ça, je m'arrache les cheveux tous les ans avec ça. Quand ils m'emmènent le BRF, il y a moins de plastique qu'il y a eu, mais il y a toujours du plastique. Et c'est un problème, le plastique. Il faudrait absolument qu'aux déchetteries il soit fait une surveillance, que les gens ne jettent pas les plastiques dans les déchets verts, quoi. Il faut faire attention à ça au départ, quoi. C'est vraiment un travail de départ
du citoyen qui doit faire attention à ne pas jeter n'importe quoi. Résumons-nous. En réimplantant des haies et en utilisant leur bois, Laurent Cornet améliore la qualité de ses sols, espère éviter à terme les apports d'engrais, enrichit la biodiversité de sa commune et enfin participe à la lutte contre le réchauffement climatique en piégeant le carbone dans ses sols. Que demander de plus ?